De tout temps, l'humain a rêvé de contrôler les cieux, de pouvoir voler à sa guise et d'utiliser la voûte céleste comme un moyen de transport. Et même si depuis quelques années cette compétence nous est acquise, voyons ensemble ce qu'il se passe quand l'homme va trop loin. Bienvenue dans ce deuxième épisode des contes éphémères. Bienvenue en France, et plus précisément bienvenue à l'aéroport de Roissy. On est le 25 juillet 2000 et la journée semble tout à fait normale pour Christian Marty, 54 ans, commandant de bord avec à son actif pas moins de 13 477 heures de vol. Ce jour-là, Christian embarque dans un modèle d'avion qui est déjà réputé à l'époque, le Concorde. Immatriculé FBTSC, ce Concorde devait relier l'aéroport de Roissy à celui de New York, et embarquer en tout et pour tout 100 passagers et 9 membres d'équipage. Le pilote, notre Christian national, monte dans le cockpit à 13h30, heure de Paris. À peine 2 minutes plus tard, un problème technique est signalé au niveau du deuxième moteur et retarde le vol de plus d'une heure. Les passagers embarquent alors à 15h54 et c'est seulement à 16h42 que l'appareil est autorisé à décoller. À 16h42 minutes et 21 secondes, le Concorde se place sur la piste de décollage avec New York en ligne de mire. Sauf que 30 secondes plus tard, l'avion subit une perte de poussée du deuxième moteur. Le pilote ne le sait pas encore, mais ce deuxième moteur vient de s'enflammer et malgré les avertissements de la tour de contrôle qui lui crie instinctivement qu'il a des flammes derrière lui, c'est déjà trop tard. L'avion vient d'atteindre la vitesse de 323 km/h et à une telle vitesse, l'avion est maintenant obligé de décoller. C'est donc avec un moteur en feu que l'avion s'arrache tant bien que mal du sol et réussit à peu près son décollage. Mais le calvaire est loin d'être fini. Dans la panique, l'alarme feu de l'avion se déclenche et le pilote décide de couper le moteur numéro 2, le temps d'évaluer les dégâts. Pendant ce temps, dans la tour de contrôle sud, l'opérateur hallucine. Le Concorde se trouve à moins de 30 mètres du sol et peut à tout moment s'écraser sur la piste de décollage. Pour prévenir ce potentiel crash, la tour de contrôle principale déploie des pompiers près du doublé sud de l'aéroport, sans même connaître les intentions de l'appareil qui reste pour elle très floues. Mais pour le pilote, ses intentions sont claires. À cette hauteur, il est impossible de faire demi-tour. Alors la seule solution est d'aller atterrir au prochain aéroport, l'aéroport de Paris-Le Bourget, qui ne se trouve qu'à quelques kilomètres. Il tente d'en informer la tour de contrôle, mais la communication est interrompue, ce qui n'empêchera pas l'opérateur de comprendre son idée et de lui demander une confirmation. Confirmation à laquelle le pilote répondra ces derniers mots. Trop tard. 16h45 minutes et 10 secondes. Le Concorde vient de se crasher aux alentours de l'aéroport du Bourget. La tour de contrôle tente par deux fois de contacter l'appareil, sans succès. Ce n'est qu'à 16h53, soit 8 minutes après le crash, que les dizaines de camions de pompiers et d'ambulances se dépêchent sur les lieux et constatent avec horreur l'ampleur des dégâts. Le Concorde, avion qui était connu pour sa fiabilité et son élégance, venait de subir son premier crash, s'écrasant sur un hôtel de la région et provoquant la mort de plus de 113 personnes, parmi lesquelles se trouvaient tous les occupants de l'appareil ainsi que 4 personnes se trouvant dans l'hôtel ce jour-là. Il n'en fallut pas plus pour stopper temporairement les vols de ces appareils. Et même si un Concorde a repris du service en 2001, c'est en 2003 que Air France décide de stopper la fabrication des Concorde, avec, en mémoire, le seul et unique accident de ce dernier.